Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, tu es devant une prière du matin puissante qui va changer ta façon de commencer la journée. Une prière pour apprendre le secret le plus ancien et le plus puissant qui existe, chuchoter son nom à l'aube. Ce matin, je déclare sur ta vie que des portes qui semblaient scellées pour toujours vont s'ouvrir, que des accès qui t'étaient refusés vont être accordés, et que tu vas réaliser que le simple fait de prononcer son nom au lever du jour met en mouvement des forces que rien sur cette terre ne peut arrêter. La promesse du titre de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant parce que la parole de Dieu nous assure « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Apocalypse, chapitre 3, versets 7 et 8. Prends possession de cette promesse dès ce matin. Tu n'es pas là par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui t'a réveillé aujourd'hui, qui t'a conduit jusqu'ici à cette heure précise, pour que tu apprennes le pouvoir de chuchoter son nom à l'aube et de voir des portes s'ouvrir que personne ne pourra jamais refermer. Maintenant je te demande, combien de fois t'es-tu réveillé le matin et tu as immédiatement attrapé ton téléphone? Combien de fois as-tu laissé les soucis du jour envahir ton esprit avant même de poser les pieds par terre? Combien de fois as-tu commencé ta journée sans prononcer son nom, sans ce moment sacré de connexion avec le ciel? Peut-être même que ce matin, tu allais faire la même chose jusqu'à ce que quelque chose te pousse à écouter cette prière. Alors sache que ce n'est pas une coïncidence, et surtout sache que ce matin peut tout changer parce que Dieu honore ceux qui le cherchent dès l'aube. Il ouvre des portes pour ceux qui chuchotent son nom avant de parler à quiconque d'autre. Il débloque des situations pour ceux qui font de lui leur première pensée, leur premier mot, leur première respiration consciente. C'est ce qu'il a fait avec Abraham, qui s'est levé de bon matin pour aller sacrifier Isaac, et Dieu a pourvu à un bélier à la dernière seconde. Genèse, chapitre 22, verset 3. C'est ce qu'il a fait avec Moïse, qui montait tôt le matin sur la montagne et qui recevait les instructions divines. Exode, chapitre 34, verset 4. Il en sera de même pour toi ce matin. Le simple fait de chuchoter son nom à l'aube va débloquer ce qui semblait impossible. Et tu te souviens de quand Jésus lui-même, le Fils de Dieu, se levait avant le jour pour prier? Marc nous raconte, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Marc, chapitre 1, verset 35. Si le Fils de Dieu avait besoin de ce moment à l'aube pour se connecter au Père, combien plus toi et moi avons-nous besoin de chuchoter son nom avant que le jour ne se lève complètement? Alors ne sous-estime jamais le pouvoir de ce moment. Le même Dieu qui a fait se lever le soleil, ce matin, t'a aussi fait ouvrir les yeux. Et les premières paroles que tu prononces ont une puissance que tu ne mesures pas. La Bible dit « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Psaume 5, verset 4. Ce matin, ta voix monte vers le ciel. Ce matin, tes paroles ont du poids. Ce matin, le simple fait de chuchoter « Jésus » peut ouvrir des portes que des années d'efforts n'ont pas pu ébranler. Et si cette prière est déjà en train de te parler, n'attends plus, aime cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à marcher avec nous jour après jour et écris ton amen en commentaire comme un signe de gratitude à Dieu pour ce nouveau matin. Parce que juste le fait de te réveiller aujourd'hui, d'avoir une nouvelle chance, un nouveau souffle, un nouveau jour devant toi, est déjà le plus grand des miracles. La chance de chuchoter son nom,
de te connecter au ciel et de voir des portes s'ouvrir. Profite de cette chance et déclare: Seigneur, ce matin je chuchote ton nom. Je crois que des portes vont s'ouvrir que personne ne pourra fermer. Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que le doute essaie encore de murmurer à ton oreille, disant que c'est trop simple pour être vrai, que chuchoter un nom ne peut pas changer grand-chose, que tes problèmes sont trop grands pour être résolus par une prière matinale. Mais je déclare maintenant avec toute conviction: il y a une puissance dans le nom de Jésus que les ténèbres ne peuvent pas supporter, surtout quand ce nom est prononcé à l'aube, dans l'intimité, dans la foi, dans l'attente. C'est la clé qui débloque les portes impossibles, l'attitude qui met le ciel en mouvement. Souviens-toi de quand Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière et qu'ils ont rencontré un homme boiteux de naissance. Pierre lui a dit: « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Actes chapitre 3 verset 6. Juste un nom, juste quelques mots. Et un homme paralysé depuis plus de 40 ans s'est levé et a marché. Ce matin, ce même nom est sur tes lèvres. Ce même pouvoir est disponible pour toi. Maintenant réfléchis bien. Combien de portes as-tu essayé d'ouvrir avec tes propres forces? Combien de fois as-tu frappé, poussé, forcé sans résultat? Combien de fois as-tu utilisé des relations, de l'argent, des stratégies humaines pour accéder à ce que tu voulais? Alors pourquoi ne pas essayer ce matin la méthode divine? Chuchoter son nom à l'aube et laisser celui qui a les clés ouvrir lui-même les portes. C'est justement dans le silence du matin, dans la douceur de l'aube, dans l'intimité d'un chuchotement plutôt qu'un cri, que les plus grandes portes s'ouvrent. Le secret, c'est la connexion avant l'action. Si le monde te pousse à courir dès le réveil, c'est parce qu'il sait que le moment de l'aube appartient au ciel. C'est parce qu'il sait qu'un homme qui chuchote le nom de Jésus au lever du jour est un homme dangereux pour les ténèbres. David le savait. C'est tôt le matin qu'il cherchait Dieu. Il a écrit: « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Psaume 63, verset 2. Et le verset suivant nous dit qu'il contemplait Dieu dans le sanctuaire pour voir sa puissance et sa gloire. Ce matin, toi aussi tu peux contempler sa puissance. Toi aussi tu peux voir sa gloire se manifester dans ta journée. Et peut-être que tu te dis: « Mais je ne sais pas comment prier, je ne connais pas les bonnes formules. » C'est justement là que réside la beauté du chuchotement. Tu n'as pas besoin d'un discours élaboré, tu n'as pas besoin de mots parfaits, tu as juste besoin de son nom. Jésus, ce simple nom contient toute la puissance du ciel. Ce simple nom fait trembler les démons. Ce simple nom ouvre les portes que les plus grandes clés humaines ne peuvent pas toucher. Comprends bien, quand tu commences la journée en chuchotant son nom, tu es en train de déclarer au monde visible et invisible que ta journée lui appartient. Tu es en train de mettre les anges en position pour t'accompagner. Tu es en train de dire à chaque porte fermée: « Prépare-toi à t'ouvrir. » Peut-être que tu as devant toi une journée chargée, pleine de défis, de rendez-vous importants, de décisions à prendre. Mais ce matin, avant tout cela, tu as choisi de chuchoter son nom. Et ce simple acte change tout. Il réoriente ta journée, il aligne les circonstances, il prépare le terrain pour des miracles. Alors respire profondément maintenant, ressens cette paix qui envahit ton cœur, ressens cette intimité avec le Père qui se crée dans le silence de l'aube. Le Seigneur te dit ce matin: « Je suis là, je t'entends. Je réponds à ceux qui me cherchent tôt. » Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu.
Tu n'as pas besoin de longues heures de prière pour que quelque chose se passe. Tu as juste besoin de ce moment sacré à l'aube, de ce chuchotement sincère, de cette connexion du cœur. Comme il est écrit, « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » Ésaïe chapitre 65, verset 24. Ne laisse pas la précipitation, les notifications ou les urgences te voler ce moment sacré. Chuchoter son nom à l'aube, c'est comme tourner la clé dans la serrure de ta journée. Ça ne prend qu'un instant, mais ça ouvre tout ce qui suit. Maintenant dis doucement, comme un chuchotement, « Jésus, je suis là, ma journée t'appartient. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. » Et pendant que tu dis cela, quelque chose commence déjà à bouger dans le monde spirituel. Des portes invisibles commencent à se déverrouiller. Des accès qui t'étaient refusés commencent à s'ouvrir. Des opportunités commencent à se préparer pour croiser ton chemin aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'insiste. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut encore te révéler dans les prochaines minutes. Il y a une parole finale de bénédiction et d'ouverture de porte qui ne sera libérée qu'à la fin pour ceux qui persévèrent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, je me tiens devant toi dans le silence de l'aube, le cœur ouvert et les lèvres prêtes à chuchoter ton nom. Je te loue, je t'exalte et je te dis merci pour ce nouveau jour que tu me donnes. Merci Seigneur de m'avoir réveillé ce matin, de m'avoir accordé un nouveau souffle, une nouvelle chance, un nouveau commencement. Merci pour cette aube qui se lève et qui porte en elle la promesse de ta fidélité renouvelée. Père bien-aimé, j'élève ma reconnaissance parce que je sais que tes compassions ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation chapitre 3 versets 22 et 23. Ce matin, je goûte à cette fidélité. Ce matin, je me connecte à cette source qui ne tarit jamais. Je déclare que cette journée t'appartient. Que chaque heure soit marquée par ta présence. Que chaque instant soit guidé par ta main. Que chaque rencontre soit orchestrée par ton esprit. Je ne veux pas commencer cette journée dans mes propres forces, Seigneur, parce que j'ai déjà compris que mes forces sont limitées, mais les tiennes sont infinies. J'ai déjà compris que mes plans peuvent échouer, mais les tiens sont parfaits. J'ai déjà compris que mes clés ne peuvent pas ouvrir toutes les portes, mais les tiennes ouvrent absolument tout. Alors ce matin, je lève ma voix dans un chuchotement et je dis « Jésus, Jésus, Jésus », ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce nom qui fait trembler l'enfer et réjouir le ciel. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Je prononce ce nom ce matin comme la clé qui va ouvrir ma journée. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le Dieu qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent tôt. Béni soit celui qui répond au chuchotement de l'aube avec des miracles éclatants. Merci de m'avoir appris que je n'ai pas besoin de crier pour être entendu, juste de chuchoter avec foi. Et c'est avec ce cœur humble que je viens te demander d'ouvrir des portes ce matin. Je te demande d'ouvrir les portes professionnelles qui sont fermées devant moi, les opportunités d'emploi, les promotions, les projets, les contrats, que les portes s'ouvrent là où j'ai frappé en vain, que des accès me soient accordés que je n'aurais jamais pu obtenir par mes propres moyens. Je te demande d'ouvrir les portes financières qui sont verrouillées, les sources de revenus, les provisions inattendues, les bénédictions matérielles, que la rareté laisse place à l'abondance, que les blocages financiers soient levés ce matin. Je te demande d'ouvrir les portes relationnelles qui sont bloquées, les réconciliations qui tardent, les amitiés brisées, les liens familiaux tendus,
Que des cœurs s'ouvrent à moi aujourd'hui, que des ponts soient reconstruits. Je te demande d'ouvrir les portes de la santé qui semblent fermées, les diagnostics décourageants, les traitements qui ne fonctionnent pas, les guérisons qui tardent. Que ton pouvoir de guérison se manifeste, que des portes de restauration s'ouvrent dans mon corps. Je te demande d'ouvrir les portes spirituelles que je n'ai pas encore franchies, les niveaux plus profonds de ta présence, les révélations que je n'ai pas encore reçues, les dons que je n'ai pas encore découverts. Que des portes de croissance spirituelle s'ouvrent devant moi. Je te demande d'ouvrir les portes des rêves que je porte en moi, les visions que tu as mises dans mon cœur, les projets que tu m'as inspirés, les appels que tu m'as lancés. Que les portes de ma destinée s'ouvrent largement. Père, je mets à tes pieds chaque porte fermée devant laquelle je me suis découragé, les refus répétés, les échecs successifs, les non qui m'ont blessé. Ce matin, je crois que celui qui a les clés de David peut ouvrir ce que personne d'autre ne peut ouvrir. Je mets à tes pieds chaque porte que j'ai essayé de forcer. Les situations où j'ai voulu contrôler, les moments où j'ai agi dans ma chair plutôt que dans ton esprit. Pardonne-moi et montre-moi les portes que toi tu veux ouvrir pour moi. Prends, Seigneur, chaque domaine de ma vie et ouvre les bonnes portes au bon moment. Ferme aussi les portes qui ne sont pas pour moi, celles qui m'éloigneraient de ta volonté, celles qui me conduiraient vers le danger. Que je sache reconnaître la différence entre une porte que tu ouvres et une porte que je force. Père, je sais qu'il y a des portes que je ne vois même pas encore, mais que tu as déjà préparées pour moi. C'est pourquoi je me repose sur ta souveraineté. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Ce matin, je crois que tu as préparé des choses magnifiques pour moi, des portes que je ne peux même pas imaginer. Seigneur, je te remercie aussi pour les portes que tu as déjà ouvertes dans ma vie. Je me souviens des moments où tout semblait bloqué et où soudain une porte s'est ouverte de façon inattendue. Je me souviens des opportunités qui sont venues de nulle part, des rencontres divines, des retournements de situation. Tu as toujours été fidèle pour ouvrir des chemins là où il n'y en avait pas. Père, je viens aussi demander pardon. Pardon pour les matins où je t'ai négligé. Pardon pour les aubes où j'ai couru dans ma journée sans prendre le temps de chuchoter ton nom. Pardon pour les fois où j'ai fait de toi ma dernière option plutôt que ma première pensée. Pardon pour les moments où j'ai oublié que tu étais la clé de tout. Ce matin, je choisis de revenir à toi en premier, et je veux aussi déclarer des paroles d'ouverture sur cette journée. Seigneur, je déclare que cette journée sera une journée de portes ouvertes, que partout où j'irai, les portes s'ouvriront devant moi, que les gens m'accueilleront favorablement, que les opportunités viendront à ma rencontre. Je déclare que les portes que les hommes ont fermées seront ouvertes par Dieu, que les refus humains soient renversés par la faveur divine, que ce que les circonstances ont bloqué soit débloqué par la puissance du ciel. Je déclare que cette journée sera marquée par des accès inattendus, des lieux où je n'aurais jamais pensé entrer, des personnes que je n'aurais jamais pensé rencontrer, des opportunités que je n'aurais jamais pensé recevoir. Que ce soit une journée où je vois de mes propres yeux que chuchoter ton nom à l'aube a vraiment du pouvoir. Que je termine cette journée avec des témoignages de portes ouvertes. Que je revienne ce soir avec la certitude que cette prière matinale a tout changé. Seigneur, je prie aussi pour la direction de cette journée, que je ne perde pas mon temps devant des portes que tu n'as pas ouvertes, que je ne m'épuise pas à forcer des entrées qui ne sont pas pour moi. Donne-moi le discernement pour reconnaître les portes que tu ouvres et le courage pour y entrer.
Je déclare aussi qu'aucune porte que Dieu ouvre pour moi ne sera fermée par l'ennemi, que toute tentative de l'adversaire pour bloquer mes accès soit renversée, que toute opposition à ma progression soit neutralisée, que je marche dans la faveur divine qui ouvre les portes impossibles. Père, je te demande qu'en ce jour, comme tu as ouvert les portes de la prison pour Pierre au milieu de la nuit par un ange, tu ouvres aussi les portes qui me retenaient prisonnier. Actes chapitre 12, versets 7 à 10. Que je sois libre d'avancer là où j'étais bloqué, que je sois libéré de tout ce qui me retenait. Et si aujourd'hui je rencontre des portes qui restent fermées, que j'ai la sagesse de comprendre que ton timing est parfait. Que je ne me décourage pas, mais que je continue de chuchoter ton nom, sachant que la bonne porte s'ouvrira au bon moment. Seigneur, même si je ne vois pas encore toutes les portes que tu vas ouvrir, je crois que tes plans sont en cours. Je crois que ce matin, quelque chose a bougé dans le monde spirituel parce que j'ai chuchoté ton nom à l'aube. Je déclare que ta faveur m'accompagnera tout au long de cette journée. Alors je me lance dans cette journée avec confiance, sachant qu'elle sera marquée par ta présence et tes ouvertures. Je déclare que c'est une journée de miracles, de déblocage et de nouvelles opportunités. Père bien-aimé, on reste dans ta présence ce matin parce qu'on sait que c'est là que notre journée prend sa vraie direction. On ne veut pas juste te parler quelques instants et courir dans nos activités. On veut s'imprégner de ta présence, être rempli de ton esprit, être équipé pour les heures qui viennent. Seigneur, je te demande maintenant de toucher les zones de ma vie où j'ai besoin de nouvelles portes. Les domaines où je me suis senti coincé depuis longtemps, les aspirations qui semblent inaccessibles, les rêves qui paraissent impossibles. Ce matin, je crois que chuchoter ton nom a le pouvoir de tout changer. Je prie aussi pour les décisions que je dois prendre aujourd'hui. Seigneur, que les bonnes portes soient clairement identifiables, que je ne me trompe pas de chemin, que je sache distinguer tes ouvertures des pièges de l'ennemi. C'est pourquoi je réclame maintenant ta sagesse comme il est écrit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques chapitre 1 verset 5. Père, je me rappelle maintenant de la femme sunamite qui, quand son fils est mort, s'est levée de bon matin pour aller trouver le prophète Élisée. Elle a chuchoté sa détresse et elle a vu son fils ressusciter. 2 Rois, chapitre 4 versets 18 à 37. Ce matin, je viens aussi à toi avec ce qui semble mort dans ma vie, les espoirs évanouis, les projets abandonnés, les relations finies, et je crois que tu peux ressusciter ce qui était mort. Seigneur, que rien aujourd'hui ne me fasse oublier que j'ai commencé ma journée en chuchotant ton nom, que dans les moments de stress, je me souvienne de ce moment sacré, que dans les défis, je me rappelle que les portes ont déjà été déverrouillées par cette prière, que je marche avec l'assurance de celui qui a la clé du ciel dans sa poche. Je mets aussi devant toi, Père, les personnes que j'aime. Ouvre des portes pour eux aussi aujourd'hui. Que mes enfants, mon conjoint, mes parents, mes amis voient des portes s'ouvrir dans leur vie. Que ta main puissante agisse dans chaque situation qui les concerne. Seigneur, je te remets aussi les grandes portes dont j'ai besoin, les portes qui changeraient tout, les opportunités qui transformeraient ma vie, les accès qui ouvriraient un nouveau chapitre. Je ne te demande pas seulement des petites choses, je te demande de grandes choses parce que tu es un grand Dieu. Comme il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie chapitre 33 verset 3. Père, je déclare que rien ni personne ne pourra fermer ce que tu ouvres pour moi aujourd'hui. Je déclare que ta faveur est sur moi et qu'elle ouvre des portes que les hommes auraient gardées fermées.
Je déclare que je marcherai dans des accès divins tout au long de cette journée. Et même si certaines portes semblent toujours fermées à la fin de cette journée, je n'aurai pas peur parce que ta parole dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix », dit l'Éternel. Ésaïe chapitre 55 verset 8. Je fais confiance à tes pensées plus qu'aux miennes. Je prie aussi pour mes yeux spirituels, que je vois les portes que tu ouvres, même celles qui sont discrètes, que je ne passe pas à côté d'une opportunité divine parce que je cherchais quelque chose de différent. Aide-moi à reconnaître ta main dans les détails de ma journée. Seigneur, je me souviens de quand Paul voulait aller en Asie pour prêcher, mais l'Esprit l'en a empêché. Puis il a eu une vision d'un homme de Macédoine qui l'appelait. Actes chapitre 16 versets 6 à 10. Paul a compris que Dieu fermait une porte pour en ouvrir une autre, meilleure. Ce matin, je te fais confiance aussi avec les portes fermées. Si tu fermes quelque chose, c'est pour ouvrir quelque chose de mieux. Je consacre aussi à toi chaque heure de cette journée. Que ta présence aille devant moi pour préparer le terrain, que les portes s'ouvrent avant même que j'arrive. Que les cœurs soient favorables avant même que je parle. Et même si les défis sont grands aujourd'hui, je choisis de me rappeler que j'ai chuchoté ton nom à l'aube. Je choisis de croire que ce chuchotement a mis le ciel en mouvement. Je choisis de marcher avec la confiance de celui qui sait que les portes s'ouvrent devant lui. Père, je te loue parce que je sais que tu es le Dieu des portes ouvertes. Je te loue parce que tu as les clés de toutes les serrures. Je te loue parce que rien n'est fermé pour toujours quand tu décides d'ouvrir. Je déclare maintenant que cette journée sera différente. Là où il y avait des portes fermées, je verrai des portes ouvertes. Là où il y avait des refus, je verrai des acceptations. Là où il y avait des blocages, je verrai des déblocages. Là où il y avait du silence, j'entendrai des « oui ». Et comme Jésus a dit à l'église de Philadelphie, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Je crois qu'il me dit la même chose ce matin. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Seigneur, reste avec moi tout au long de cette journée. Je sais que tu ne m'abandonnes jamais. Reste avec moi dans les moments faciles et dans les moments difficiles. Reste avec moi devant les portes ouvertes et devant les portes qui semblent encore fermées. Je ne veux pas vivre une seule heure sans la conscience de ta présence. Maintenant, respire profondément. Fais silence autour de toi juste un instant et écoute la voix de Dieu qui parle doucement à ton cœur. Tu as bien fait de chuchoter mon nom ce matin. Ce simple acte a mis des choses en mouvement que tu ne vois pas encore. Aujourd'hui, tu marcheras dans des ouvertures que tu n'avais pas hier. Des portes vont s'ouvrir devant toi parce que tu m'as cherché à l'aube. Continue de chuchoter mon nom et continue de voir des miracles. Peut-être que tu as l'habitude de commencer tes journées dans la précipitation. Peut-être que l'aube a toujours été pour toi un moment de stress plutôt que de connexion. Mais ce matin, quelque chose change. Tu as découvert le secret des portes ouvertes. Chuchoter son nom avant toute chose. Souviens-toi, Dieu ne te demande pas des heures de prière complexes pour ouvrir des portes. Il te demande un cœur sincère qui le cherche en premier. La différence entre une journée ordinaire et une journée extraordinaire, ce n'est pas les circonstances. C'est le moment passé à l'aube à chuchoter son nom. Et à mesure que tu médites sur tout ça, tu réalises que ce matin est le début d'une nouvelle habitude. Chaque jour, à l'aube, tu peux chuchoter son nom et voir des portes s'ouvrir. C'est un secret que peu de gens pratiquent, mais qui transforme tout. Alors Seigneur, je respire profondément ta présence et je la laisse m'accompagner dans cette journée. Je prends cette connexion de l'aube et je l'emporte avec moi. Je respire ta paix et je la laisse calmer toute anxiété face à la journée.
Je respire ta faveur, et je la laisse ouvrir les portes devant moi. Je repense à ce moment sacré où j'ai chuchoté ton nom, et je sais, quelque chose a changé. Ce n'est peut-être pas visible encore, mais dans le monde spirituel, les serrures ont tourné. Les portes sont prêtes à s'ouvrir, les accès sont déverrouillés. Comme le psalmiste l'a écrit, « Ce jour est celui que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Psaume 118, verset 24. Ce jour est fait pour les portes ouvertes, ce jour est fait pour les miracles, ce jour est fait pour ceux qui ont chuchoté son nom à l'aube. Merci Seigneur pour ce moment de prière. Je repars maintenant confiant que les portes sont déverrouillées et que cette journée sera extraordinaire. Reste avec moi pour la déclaration finale, parce que dans les prochaines minutes, Dieu va libérer une parole prophétique et une bénédiction puissante d'ouverture de portes sur ta vie. Quelque chose qui peut débloquer ce qui était fermé depuis des années et ouvrir ce que personne ne pourra refermer, et ceux qui s'en vont avant passeront à côté de ce que le ciel avait spécialement préparé pour ce moment. Seigneur, en cet instant, je déclare et je libère sur la vie de ce frère et de cette sœur qui prie avec moi maintenant une bénédiction puissante d'ouverture de portes divines. Que les portes qui étaient fermées depuis des années s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que les accès qui t'étaient refusés te soient accordés dès aujourd'hui. Que les opportunités qui t'avaient échappé reviennent vers toi multipliées. Je prophétise sur ta vie que cette journée sera une journée de percée, que tu verras de tes propres yeux des portes s'ouvrir que tu n'avais jamais pu ouvrir. Que des nouvelles t'arriveront de là où tu ne les attendais pas, que des personnes te contacteront pour te proposer ce dont tu as besoin. Je déclare que tout ce qui était verrouillé est maintenant déverrouillé par le pouvoir du nom de Jésus. Que les portes professionnelles s'ouvrent, que les portes financières s'ouvrent, que les portes relationnelles s'ouvrent, que les portes de santé s'ouvrent, que les portes spirituelles s'ouvrent. Que la faveur de Dieu soit visible sur toi aujourd'hui, que les gens te traitent favorablement sans même savoir pourquoi, que les portes s'ouvrent à ton approche, que les refus se transforment en acceptation, que les non deviennent des oui. Reçois maintenant cette onction d'ouverture de portes, de déblocage divin, de faveur surnaturelle et de percée miraculeuse. Au nom de Jésus, que tout ce qui bloquait ta progression soit enlevé et que les promesses de Dieu pour ta vie se manifestent avec puissance. Je prie pour que tu marches aujourd'hui avec l'assurance de celui qui a les clés du ciel dans sa poche, que rien ne t'intimide, que rien ne te décourage, que tu saches que celui qui ouvre les portes est avec toi. Père bien-aimé, je déclare aussi que le cœur de cette personne qui m'écoute soit rempli de foi pour croire aux portes ouvertes, qu'il ne doute pas, qu'il ne s'arrête pas devant les apparences, qu'il continue d'avancer, sachant que les portes s'ouvrent devant lui. Et je te rappelle, mon frère, ma sœur, que ce matin tu as fait quelque chose de puissant, tu as chuchoté son nom à l'aube, et ce simple acte a déclenché quelque chose d'extraordinaire. Cette journée ne sera pas comme les autres. Comme Dieu a ouvert la mer Rouge devant Moïse et le peuple pour créer un passage là où il n'y en avait pas, je déclare qu'il crée aussi des passages pour toi, là où il semblait n'y avoir que des impasses. Exode chapitre 14 versets 20 et 1. Même si les portes semblent encore fermées dans les prochaines heures, continue de faire confiance. Les choses bougent dans l'invisible. Et au moment parfait, tu verras les portes s'ouvrir largement. Et chaque matin, à partir de maintenant, souviens-toi de ce secret, chuchote son nom à l'aube et regarde les portes s'ouvrir. Crois-le. Si tu cherches à approfondir ta connexion avec Dieu et à voir encore plus de portes s'ouvrir dans ta vie,
regarde ce qu'on a laissé dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de spécial qui peut t'aider à vivre quotidiennement dans cette dimension de faveur et d'ouverture. Maintenant, avec un cœur reconnaissant pour tout ce qui a déjà été libéré ici, je veux t'inviter à aller plus loin et à aider à diffuser ce message à d'autres vies. Clique sur « J'aime » maintenant pour déclarer publiquement « J'ai chuchoté son nom à l'aube, les portes s'ouvrent pour moi ». Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à recevoir des prières puissantes comme celle-ci chaque jour dans ta vie. Écris aussi ton Amen en commentaire comme témoignage de foi et pour qu'on puisse prier pour toi aussi. Et si cette prière a parlé à ton cœur, je t'invite à la partager avec quelqu'un qui a aussi besoin de voir des portes s'ouvrir dans sa vie. Sois le canal que Dieu utilisera pour débloquer une autre destinée. Et n'oublie pas de laisser ton intention de prière ici dans les commentaires. Écris la porte que tu veux voir s'ouvrir avec foi parce qu'on priera pour toi et on croira ensemble que Dieu l'ouvre. Et si ton cœur le sent, deviens membre de la chaîne dès aujourd'hui pour soutenir cette belle mission. En devenant membre, tu renforces cette œuvre et tu reçois aussi des contenus exclusifs pour édifier encore plus ta marche spirituelle. Tu peux aussi bénir cette mission en cliquant sur « Merci beaucoup » juste en dessous, en contribuant pour que cette parole continue d'atteindre plus de vies, plus de foyers et plus de cœurs. Et avant que tu partes pour ta journée, je te demande aussi de regarder les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Elles ont été préparées avec soin pour nourrir encore plus ta foi. Abonne-toi à notre nouvelle chaîne. Elle sera à la fin de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé parce que ça nous motive et nous aide beaucoup à continuer à porter la parole plus loin. Souviens-toi, les plus grandes portes ne s'ouvrent pas avec les plus grandes clés, mais avec le plus grand nom, chuchoté à l'aube par un cœur sincère. Que les mains de Dieu déversent sur ta vie une onction d'ouverture de portes sans précédent, de faveur divine extraordinaire et de déblocage miraculeux. Je déclare sur toi abondance de bénédictions, accès divin et portes ouvertes que personne ne pourra fermer, au nom puissant de Jésus. Amen.